Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne CamG8. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans la préparation de mes beurres d'oléagineux. Alors, dans le cadre de mon rééquilibrage alimentaire, j'ai décidé de commencer à faire des petits déjeuners aussi équilibrés, c'est-à-dire de faire attention à ce que je mange le matin et ça passe par la découverte des porridge. Ça m'a ouvert un monde et j'ai beaucoup aimé ça. Sauf que je n'avais pas assez d'ingrédients pour les rendre assez appétissants. Donc, j'avais juste acheté un beurre de cacahuète industriel que j'avais déjà à la maison parce que nous, au Cameroun, on fait la sauce d'arachide, on appelle ça comme ça. Donc, j'avais acheté ce beurre de cacahuète-là, industriel, qui n'a pas de sucre à ajouter. Et le prix, ça allait. Je l'avais acheté, je crois, 3,45 € ou 4 € pour 350 grammes. Après, j'ai voulu me rapprocher des beurres de noisettes. Voilà, des beurres de noisettes et des beurres d'amandes. Et là, le prix m'a refroidi. Alors, je me suis rapprochée, j'ai regardé des tutoriels, j'ai vu qu'on pouvait faire nos beurres par nous-mêmes. Ce soir, je termine avec moi dans la préparation de 3 types de beurre. Donc, je vais faire des beurres de cacahuètes. Pour ça, je vais utiliser un paquet de cacahuètes que j'ai acheté encore enrobé. Et puis, un reste de cacahuètes qui n'avait plus de peau. Disons ça comme ça. D'accord? Ensuite, je vais faire un beurre de noisettes type Nutella. Parce que je vais ajouter à l'intérieur du cacao sans sucre, en poudre. Et je vais mélanger avec des amandes pour avoir un goût un peu plus accentué, on va dire ça comme ça. Mon les contenants que j'ai préparés parce que je n'ai jamais fait ça et je ne sais pas c'est quoi la quantité que j'aurai en purée. Du coup, j'ai préparé des bols d'IKEA qui sont faits comme ça et j'ai recyclé des contenants qu'on m'a offert. Ici, on avait de la pesca chiropata, je vais vous donner le nom en français. Et ici, on avait des tomates qu'elle avait fait en conserve et elle a été très gentille et maintenant offert. Donc, j'ai recyclé les contenants. Après, j'ai un tout petit contenant aussi que j'ai recyclé. Je ne sais pas si ça va me servir. On verra. Voilà. Pour réduire nos fruits secs en purée, je vais utiliser mon robot. Lui, c'est le Bimby. Donc, en français, Thermomix. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il est minimum 1000 watts. Il va jusqu'à 1500 watts. Donc, je ne vais pas utiliser notre robot que j'ai. J'ai un robot Bosch multifonction qui est 1250 watts. Mais celui-là, il faut que je le retire, que je le monte et que je démonte pas le temps. Du coup, on va utiliser ceci. La suite en image, je vais toaster tous mes fruits secs au four. Et je vais les toaster en utilisant un plateau comme celui-là. Voilà. Et avant ça, je vais mettre un papier cuisson. Voilà. La suite en image. Merci. Voilà. Moi, je vais commencer par faire toaster tous mes fruits secs. Donc, je commence par les cacahuètes que je vais mettre au four. Je vais déjà commencer par les mettre au four 10 minutes. La couleur ne sera pas assez foncée pour moi. Donc, je vais remettre encore au four pour autres 10 minutes à 180 degrés. Et à 20 minutes, pour moi, ce sera la couleur parfaite. Voilà, après 20 minutes, je trouve que c'est plus doré. C'est comme ça que ça me plaît. Je vais laisser refroidir sur un autre plateau et je vais aller toaster des amandes. Voilà, pour les amandes, j'ai utilisé 700 g d'amandes. Je vais laisser au four 10 minutes à 180 degrés, four statique, donc ce n'est pas ventilé. Et après 10 minutes, je vais retirer parce que je ne veux pas que le goût soit trop modifié. Je veux qu'il reste assez naturel. Pas de sel, pas de sucre. Voilà, comme tu peux voir, c'est coloré, mais c'est pas doré comme les cacahuètes de tout à l'heure. Je transvase comme je l'ai fait pour les cacahuètes dans un autre plateau et je vais laisser refroidir le temps que je mette mes noisettes au four. Voilà, maintenant je passe à ma purée type Nutella. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser 500 g de noisettes, 100 g d'amandes, 40 g de sucre et 35 g de cacao en poudre sans sucre ajouté. Au moment de faire ma purée, je ne vais ajouter rien d'autre. Donc, tous les ingrédients sont ceux que j'ai été listés là. Je mets au four à toaster 10 minutes à 180 degrés, four statique. Voilà, je fais refroidir comme je fais pour les autres et je vais commencer à réduire en purée mes cacahuètes. Voilà, pour réduire mes fruits secs en
purée, je vais utiliser mon Thermomix. Je te fais voir comment est-ce que c'est constitué. Au total, j'ai mis 13 minutes à faire mes 3 purées. J'ai même perdu un peu le temps parce que je ne savais pas trop comment est-ce que ça fonctionnait, car c'est la première fois que j'utilise pour ce but-là. Mais je pense que les prochaines fois, je mettrai moins de temps. De temps en temps, moi, j'ouvrais pour regarder, mais comme tu peux bien le voir, il n'avait pas besoin de mon aide. Pour faire les 3 purées, j'aurais pu juste mettre mes fruits à l'intérieur et le laisser travailler sans pourtant l'ouvrir pour tourner comme je le faisais, mais je ne savais pas. Donc là, pour ma purée de cacahuètes, j'ai rajouté un tout petit peu de sel. Voilà, ma purée est prête. Je vais la transvaser dans mon petit contenant. Il va m'en rester un tout petit peu que je vais mettre dans le petit contenant avec le couvercle vert. Comme ça, je vais créer une purée mixte juste pour pas gaspiller. Voilà. Voilà, quand j'ai fini de retirer toute ma purée de cacahuètes, j'ai décidé de laver le bol parce que je ne voulais pas que ma purée d'amandes ait un goût de cacahuètes. C'est parti pour la réduction en purée de mes amandes. Ça a été très rapide par rapport à ce que je pensais. Je croyais que ça allait prendre plus de temps que ma purée de cacahuètes, mais ça a été le contraire. Les amandes se sont réduites en purée plus rapidement. Je tiens à préciser que ça chauffe. Quand j'ai regardé sur mon Thermomix, qui est à la température, je suis arrivée jusqu'à 65 degrés. Voilà, pour moi la consistance elle est bonne. Je vais transvaser dans mon bocal et passer à ma purée type Nutella. Voilà, pour ma purée type Nutella, je n'ai pas lavé mon bol parce que dans les ingrédients, j'ai de l'amande. Donc, ça aussi, ça a été très rapide. J'étais très surprise parce que je pensais que les noisettes étaient dures à réduire en poudre et ça n'a pas été le cas. Voilà, comme tu peux voir, la purée de noisettes est la plus liquide des trois. Je vais rajouter ma poudre de cacao amer sans sucre et par la suite, mon ingrédient phare qui ne manque jamais, c'est la cannelle. Ce n'était pas prévu, mais j'arrive pas à faire ça. Donc, j'ai rajouté de la cannelle et ensuite, je vais rajouter du sucre. Je vais faire mixer ça à vitesse 3. C'est une vitesse qui ne fait pas chauffer les aliments. Elle sert juste pour mixer et bien mélanger les ingrédients ensemble. Moi, j'ai juste adoré cette purée. Franchement, si tu ne l'as pas encore faite, si tu as tout ce qu'il faut à la maison, essaye-la. Elle est bonne, elle n'a rien d'industriel. Vraiment, le goût, c'est vraiment naturel. Essaye, si tu as des enfants, propose-la. Tu vas voir, ils vont adorer. Regarde la purée, comment elle est belle. Je ne m'attendais pas à un résultat aussi beau en fait. Je suis juste satisfaite de mes efforts. Donc, essaye-la si tu ne l'as pas encore faite. Tu vas voir, tu n'en seras pas déçu. On arrive à la fin de cette vidéo.
J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu. C'est le seul moyen, comme je dis très souvent, pour que mes vidéos soient référenciées et que YouTube propose mes vidéos à quelqu'un d'autre qui aura fait la même recherche que toi. Si c'est la première fois que tu t'arrêtes sur ma chaîne, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci. Voilà, le dernier bol, comme je te l'ai dit, j'ai rajouté tous les restes de mes purées. Mais je n'ai eu des restes que pour la purée de cacahuètes et pour ma purée type Nutella. Ça ressemble beaucoup à une purée qu'on fait au Cameroun qui s'appelle Ségala. Si quelqu'un s'en souvient, écris-moi en commentaire. Voilà le résultat de ma journée de travail. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout n'oublie pas de mettre un pouce bleu. On se reprend dimanche prochain. Bisous.